Eh bien bonjour à tous les amis, c'est ScienceBlock et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Elon Musk. Aujourd'hui nous allons parler de sa biographie, donc les débuts aussi d'Elon Musk. Donc on va pas plus parler, on va commencer. On va faire un petit résumé de sa vie, pas trop. Donc on va commencer déjà par dire ce qu'il faisait. Donc Elon Musk qui est un entrepreneur, donc voilà qui a fondé la société SpaceX. Aussi directeur général de la Tesla. Donc en tout cas, il a fait plein de choses. Il a aussi, si je me trompe pas, créé l'application PayPal. Non, pas l'application, mais voilà. PayPal en fait, avec quelqu'un d'autre. Et avec l'argent de tout PayPal, il a fondé sa entreprise SpaceX, voilà. Donc on va pas plus parler, on va commencer par sa biographie. Donc Elon Musk, qui est né le 28 juin 1971 à Pretoria, Afrique du Sud, voilà. Entrepreneur américain d'origine sud-africaine qui a cofondé la société de paiement électronique PayPal et a créé SpaceX, fabriquant les lanceurs et d'engins spatiaux. Il a également été l'un des premiers investisseur important du constructeur de voitures électriques Tesla, dont il a été le PDG. Donc Tesla qui est une marque de voiture, voilà, c'est lui qui l'a pas fondé non plus, mais il était PDG. Donc on va parler des débuts d'Elon Musk. Elon Musk est né d'un père sud-africain et d'une mère canadienne. Il a fait preuve très tôt d'un talent pour l'informatique et entrepreneuriat. À 12 ans, il a créé un jeu vidéo et l'a vendu à un magazine informatique. En 1988, après avoir obtenu un passeport canadien, il quitta l'Afrique du Sud car il n'était pas disposé à soutenir l'apartheid par le biais du service militaire obligatoire et parce qu'il cherchait les meilleures opportunités économiques disponibles aux États-Unis. En fait, en tout cas, parce que si je ne me trompe pas, en Afrique à ce moment-là, il y avait les militaires, c'était obligé, parce que quand tu grandissais vers 18 ans, il fallait, en France c'était juste un jour, mais là c'était obligatoire. Donc lui il voulait pas, donc il a eu un passeport canadien, il est allé aux États-Unis. Donc là on peut savoir que les débuts de Elon Musk sont très intéressants. Parce qu'à 12 ans, il a créé un jeu vidéo. À 12 ans, il a simplement 12 ans, il va créer déjà un jeu et qu'il le vend. Ensuite, il est aussi très intéressé par l'informatique. Donc là, c'est à mon avis, grâce à ce début incroyable qu'il a créé PayPal. Donc voilà, PayPal qui est, je ne sais pas comment c'est, de l'argent. Voilà, de l'argent virtuel, voilà. En tout cas, voilà. Bon, on va pas plus parler de PayPal dans un prochain épisode, on parlera plus de PayPal et de SpaceX. Mais donc, après, Elon Musk a fréquenté l'université Queen's à Kingston, en Ontario. Et en 1992, il a été transféré à l'université de Pennsylvanie, où il a obtenu une licence en physique et en économie en 1995. Il s'est inscrit en 3e cycle de physique à l'université de Stanford en Californie. Mais il est parti au bout de 2 jours seulement car il estimait qu'Internet avait beaucoup plus de potentiel pour changer la société que le travail en physique. Cette année-là, il a fondé Zip2, une société qui fournit des cartes et des annuaires commerciaux journaux en ligne. En 1999, Zip2 a été racheté par le fabricant d'ordinateurs Compaq pour 307 millions de dollars. Elon Musk a ensuite fondé une société de services financiers en ligne, donc X.com, qui est devenue plus tard PayPal. Donc voilà, donc un service financier en ligne. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire, mais j'arrivais pas à trouver mes mots. Donc en premier, le nom de sa société de services financiers en ligne s'appelait X.com et ensuite on l'a renommé en PayPal. Donc spécialisé dans le transfert d'argent en ligne, la vente aux enchères en ligne, eBay a acheté PayPal en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Donc eBay qui a acheté PayPal en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Donc là ça fait beaucoup trop. Beaucoup d'argent. Bon. Elon Musk a longtemps été convaincu que pour que la vie survive, l'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire. Cependant, il n'était pas satisfait de la grande dépendance que représentent les lance-fusées. En 2002, il a fondé SpaceX
Exploration Technology, SpaceX, pour fabriquer des fusées plus abordables. Ces deux premières fusées ont été le Falcon 1, lancé pour la première fois en 2006, et le Falcon 9, plus grand, lancé pour la première fois en 2010, qui ont été conçus pour coûter beaucoup moins cher que les fusées concurrentes. Une troisième fusée, la Falcon Heavy, lancée pour la première fois en 2018, a été conçue pour transporter 117 000 livres, 53 000 kg en orbite, soit près de 2 fois plus que son plus grand concurrent Delta Heavy de la société Boeing, je ne sais pas comment ça se dit. Pour un tiers de coût, SpaceX a également développé le vaisseau spatial Dragon, qui a transporté des fournitures à la Station spatiale internationale et est conçu pour transporter jusqu'à 7 astronautes. Elon Musk a cherché à réduire les dépenses liées aux vols spatiaux en développant une fusée entièrement réutilisable qui pourrait décoller et revenir sur platement, d'où elle a été lancée à partir de 2012. La fusée Grasshopper de SpaceX a effectué plusieurs vols courts pour tester cette technologie. En plus d'être le PDG de SpaceX, Elon Musk est également le concepteur de chef de la construction de fusées Falcon, Dragon et Grasshopper. Donc là, c'est son aventure dans SpaceX. Mais en tout cas, c'est ça sa vie, c'est ça ce qu'il a fait, ses débuts. Mais là les amis, on va déjà s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura hyper plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, on